Il fait très très chaud. Bon, allez, on va commencer cette petite vidéo. Donc bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on continue cette série de vidéos présentant des films de Christopher Nolan, donc qui va durer jusqu'à fin août normalement. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter le Prestige. Donc comme toujours, une rapide présentation de ce film, ensuite je vous parlerai de son résumé, et ensuite je vous donnerai mon avis personnel, puis je vous donnerai quelques anecdotes, et enfin on finira sur ma scène préférée. Donc voilà, bon programme, hein. Allez, on commence tout de suite. Donc le Prestige mêle à la fois drame, thriller et fantastique. Il est sorti aux États-Unis le 20 octobre 2006 et dure 2 heures et 10 minutes. Il a donc été réalisé par Christopher Nolan, comme tous les films que je vous présenterai jusqu'à fin août, hein. Et il a récolté un peu moins de 110 millions de dollars au box-office pour un budget de environ 40 millions de dollars. Il a été produit entre autres par Syncopy Films. Syncopy Films, j'en ai déjà parlé dans la vidéo de présentation de Christopher Nolan. Et en fait, c'est juste une maison de production qu'il a créée avec sa femme. Donc voilà, donc c'est produit entre autres par donc Syncopy Films et par Warner Bros. Le scénario s'inspire d'un roman de Christopher Priest qui est sorti en 1995. Et ce film a reçu 2 nominations aux Oscars pour le décor et la photographie. Et il a aussi reçu l'Empire Award du meilleur réalisateur. Donc maintenant, si vous le voulez bien, passons tout de suite au synopsis. 2 magiciens du 19e siècle, à savoir Alfred Borden et Robert Anger. Au début, tout se passe bien, ils travaillent tous les deux pour un grand magicien, mais lors d'une représentation, Borden fait un nœud différent à la femme d'Anger, qui doit faire un tour de magie, et elle va donc mourir, et à la suite de ce drame, Anger et Borden vont se faire la guerre, et ils voudront chacun détruire l'adversaire. Borden va, dès le début du film, être accusé du meurtre d'Anger, car celui-ci tombe dans une cuve remplie d'eau, et on ne comprend pas très bien pourquoi au début, mais après, la fin nous le dévoile. Et Hugh Jackman va interpréter donc le rôle de Robert Anger, et Christian Bale va interpréter le rôle d'Alfred Borden. Il va aussi y avoir Michael Caine et Scarlett Johansson, dans les rôles d'Harry Cutter et Olivia Wenscombe. Et donc maintenant, mon avis personnel. Eh bien moi, j'ai trouvé ce film très bien, car déjà, il y a un très grand rebondissement à la fin, caractéristique des films de Nolan. Il y a une narration non linéaire, avec des flashbacks, même des flashbacks dans les flashbacks. Et puis on voit bien que Nolan s'amuse à semer des petits détails durant tout le film, et à la fin tu te dis bah oui, en fait c'était logique, c'était sous mes yeux mais je l'ai pas vu. Et du coup en le revoyant, ça permet de voir tous ces petits détails qui annoncent un peu la fin, sans en dire trop bien sûr. Je pense notamment à la scène des chapeaux qui revient, je crois, au début, au milieu et à la fin du film. Et ces chapeaux que l'on voit entassés sont un peu caractéristiques de la fin. Et au début, on ne comprend pas ce qu'ils font là, on se demande un peu pourquoi. Et à la fin, on comprend tout leur sens, quoi. Et moi, j'aime bien aussi le monde de la magie, voir un peu comment sont faits les tours, l'envers du décor. Et du coup, ce qu'on nous plonge dans cet univers-là, j'ai trouvé que c'était pas mal. On voit quelques petits tours qui sont intéressants à voir de l'autre côté, quoi. Et puis cette rivalité entre les 2 magiciens est intéressante, car elle montre bien la fracture qu'il y a eu à cause de la mort de l'épouse d'un des 2 magiciens. Et ce drame a vraiment fracturé ces 2 personnes qui, au début, avaient l'air de bien s'entendre, avaient l'air d'être amis quand même. Et puis on voit bien l'acharnement de Robert Anger qui veut tout faire pour dépasser son rival. Il est prêt à faire des sacrifices énormes. Et c'est ce que la fin nous raconte un petit peu.
Et voilà, cette quête, cette soif de vengeance en devient maladif. Et voilà, on sent bien que bah, c'est malsain. Et donc maintenant, passons à deux petites anecdotes. Donc la première, c'est que Jonathan Nolan a contribué à l'écriture du scénario du Prestige, et c'est donc la deuxième collaboration avec son frère, parce que j'en avais déjà parlé en présentant Memento, hein, d'ailleurs retrouvez la vidéo ici si vous voulez, mais il avait déjà collaboré avec son frère Jonathan Nolan pour l'écriture de Memento. Donc la deuxième anecdote, c'est que Nikola Tesla a réellement existé, c'était vraiment un inventeur, mais je pense que dans l'ensemble tout le monde le sait, hein. Et ce rôle a été interprété par le chanteur de rock britannique David Bowie. Et vous le savez peut-être, mais Nikola Tesla était en concurrence avec Edison, notamment pour l'ampoule électrique dont Edison est l'inventeur. Ils étaient en concurrence et ça peut rappeler la rivalité entre les deux magiciens. Donc maintenant, je vais vous présenter la scène que j'ai préférée. Bon, en réalité, j'en ai mis deux, hein. Donc la première, c'est pas très original, c'est la scène de dénouement, parce que bah voilà, c'est la scène de fin, on comprend vraiment tout, notamment avec les chapeaux, on comprend vraiment leur sens, on comprend tout ce que le réalisateur a voulu nous faire comprendre durant tout ce film. Et puis aussi, à la fin, avec cette scène de l'entrepôt en feu, on voit bien que le magicien est arrivé à sa perte, qu'il a tout perdu en voulant se venger à tout prix. Il a fait énormément de sacrifices et au final, ça l'a conduit à sa perte, quoi. Sinon, la deuxième scène que j'ai préférée, c'est plus d'un point de vue esthétique. C'est la scène où il va rencontrer Tesla. Il va aller donc en montagne, parce que Tesla a un entrepôt en montagne et fait ses inventions là-bas, ses expériences là-bas. Et donc quand il gravit cette montagne, on voit bien du blanc, de la neige donc, on voit bien la brume qui est blanche aussi, et donc tout cela rend un côté mystérieux à la chose. Et puis aussi, le fait qu'il ait une jambe cassée, ça le fait avancer péniblement jusqu'à Nikola Tesla, et donc jusqu'à l'invention qui va le mener jusqu'à sa perte, quoi. Le fait que ce soit mystérieux, qu'il y ait la brume et tout, ça peut signifier que on ne sait pas vraiment ce que c'est que cette invention, et que même lui ne sait pas vraiment ce que c'est que cette invention, et ne sait pas la dangerosité de cette invention, quoi. Il ne sait donc pas que ça va le mener à sa perte. Parce que oui, cette invention est quasiment mystérieuse pendant tout le film, hein. Il n'y a que à la fin qu'on comprend vraiment l'intérêt de la chose, quoi. On nous dit jamais vraiment clairement à quoi elle sert. Même Nikola Tesla ne décrit pas vraiment cette invention, et il reste assez flou dans son utilisation. On nous dit juste qu'elle est dangereuse, qu'elle demande de faire des sacrifices, et qu'il ne faudrait pas l'utiliser. D'ailleurs, c'est le conseil de Nikola Tesla quand il lui livre l'invention, c'est de ne pas l'utiliser, car ça demande énormément de sacrifices, et voilà. Donc voilà, c'est tout pour le Prestige, j'espère que vous aurez aimé cette présentation, peut-être que vous ne l'avez pas encore vu et que ça vous aura donné envie de le voir, hein. Donc n'hésitez pas à aller le regarder, et si vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas à le regarder aussi, le re-regarder, et comme ça vous pourrez voir tous les petits détails qui annoncent déjà la fin. Et donc nous, on se retrouve la semaine prochaine, samedi prochain, pour une nouvelle présentation d'un des films de Nolan. Et donc d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater cette prochaine vidéo et les suivantes. Et puis si vous voulez regarder d'autres vidéos, n'hésitez pas à regarder mes courts-métrages ou les présentations de films. Et puis moi, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo.